comme dans la vie, l'amour n'a des valeurs qu'ici elle peut nous offrir le bonheur. Dans une ville québécoise, vivait Joseph, amoureux d'une jolie demoiselle, Odette. Joseph devenait paralysé par la beauté d'Odette. Il passait son temps à contempler la magnificence qu'elle portait en lui et avec lui, mais il n'arrivait à dénoncer la volonté de son cœur envers elle. Aussi, Odette était le jeu de grand amour pour Joseph. Elle ne faisait que parler de lui ça et là. Étant une star musicienne, elle décrivait dans ses musiques son beau Joseph. Elle était aussi la réceptrice des cadeaux, sans savoir la provenance, mais pensant au Père Noël. Un beau jour, Odette, qui ne supportait plus le degré amoureux que son cœur dégageait, prit l'audace à la pensée d'aller vers Joseph et de lui exprimer ce qu'elle ressentait. Aussitôt arrivée, ses paroles prirent plaisir à trahir ses sentiments du cœur, mais cela avec timidité. Et Joseph vit le comportement des jeunes face à leurs aimants. Il essayait de trouver une bonne attitude envers elle et parler des choses moins importantes. Étant souriant, Odette eut encore le courage de lui offrir sa proposition. Joseph lui dit: laisse-moi une soirée et je te donnerai ma réponse. Joseph, heureux et grand de joie, dansant tout au long de la route, balançant les bras avec grand courage. Faisant plaisir à son ami qui lui était cher, il lui fait part de la nouvelle. Son ami lui dit: tu devrais voir si réellement elle est sincère. En faisant comment? Demanda Joseph. Tu devrais rejeter sa proposition et si réellement elle tient ce qu'elle a dit, elle reviendra encore. Joseph, convaincu, accepta. Et à leur rencontre, il lui dit cela. Odette, confuse, rentra dans son appartement triste et pleurnichant. Autre jour, Odette se dit: j'irai encore essayer. Et cette fois, je pense qu'elle sera de bon avis. Elle repartit vers lui et arrivée, elle lui dit: ça fait un bon moment que je me suis réservé de t'avouer mes sentiments. À l'instant où j'eus l'idée de te le dire, j'imaginais déjà mes jours avec toi. Et maintenant, je viens de te l'avouer, mais tu veux nous faire une chance. Pourquoi ne veux-tu comprendre mon désir? Je n'aimerais pas être avec qui que ce soit si ce n'est que toi. Je préférerais vivre avec toi, en toi, pleurer, partager la même douleur, que d'être joyeuse, heureuse avec un autre. Si tout ce que tu me laisses n'est que les pensées, sache qu'ils sont pour toi. Je n'ai peut-être pas les mots qu'il faut pour t'exprimer mon amour, et sache que j'ai l'amour qu'il faut pour t'aimer. J'espère qu'un jour mes rêves deviendront réels. Joseph, encore heureux, lui dit: comme la nuit porte conseil, laisse-moi cette soirée et je reviendrai avec une réponse de qualité. En consultant son ami, il lui dit de rejeter cette proposition et que si elle revenait pour la troisième fois, donc son cœur reste fidèle de lui. Vu les paroles d'Odette, elle crut conquérir le cœur de Joseph, mais à sa grande surprise, elle était encore brisée. Cette nuit-là, Odette, remplie de chagrin et de larmes, prit plaisir à contempler les étoiles. Elle fut vraiment triste qu'elle était devenue à court d'inspiration. Après quelques semaines, Joseph, inquiet sans nouvelles d'Odette, commençait à avoir des doutes en lui. Et un jour, en allant vers son ami, il aperçut Odette et Jospin plongés dans des paroles à détendre. Rigolo. Joseph, pris de rage, sauta sur son ami et déchira sa chemise. Jospin, étonné, recula, et Odette fixait le regard. Joseph dit: qu'est-ce qui t'a pris de me faire ceci? Elle lui dit: j'ai essayé tout ce que je pouvais pour ton amour, mais tu ne faisais que me rejeter. Et tu viens gâcher aussi ma vie. Et elle partit. Joseph essaya de le faire retenir et le faire comprendre, mais cela n'aboutit à rien. Et Joseph pleura aussi cette nuit-là.
Il ne faisait que créer, détruire les appareils et monologuer. Il devint troublé durant le restant de ces quelques jours. Un jour, il a envoyé une lettre à Odette qui disait: Odette, pourquoi me faire ceci? Je t'ai aimé d'un amour fort et profond, mais conduit par la malveillance, sans en être l'auteur. D'un seul regard, j'ai aimé. D'un seul regard, j'ai perdu l'espoir. Oh, vraiment l'amour n'est de rien, mais de tout. L'amour est si difficile à trouver et facile à briser. Et voilà que j'ai brisé les miens. Le silence ne signifie pas l'oubli, mais l'absence, c'est une souffrance du cœur. Tout ce que mes yeux voient et mes oreilles écoutent n'est que comparable à ce que mon cœur ressent pour toi. Je vivais et respirais que pour t'aimer et l'être en retour. Mais maintenant, il n'y a plus de cœur pour t'aimer, car mon cœur a expiré. Un souhait, ne m'oublie pas, et une vérité, ta déception m'a rendu le calvaire. Après cette lecture, Odette, triste, alla revoir Joseph, s'accrochant à l'espoir. Et en arrivant, il trouva Joseph sur une pendaison. Odette, triste et étonnée, pleura, cria de toutes ses forces et s'éroula sur le sol, avec plein de chagrin et de tristesse. Et Odette construisit une maison à celui-là, où elle prenait place pour se souvenir douloureuse. Et malheureusement, sa vie devint une vie de tristesse et de pleurs.